Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, deuxième édition du Rebranding Africa Forum. L'événement qui se déroule à Bruxelles est placé sous le thème « Investir en Afrique, entreprendre en Afrique ». Le président nigérian Muhammadu Buhari souhaite suspendre le programme d'amnistie dans la région pétrolifère du Delta, un fonds qui vise à indemniser les populations qui vivent sur ces territoires. Et la crise est terminée au sein de l'équipe de basket féminin du Cameroun. Après plusieurs jours de grève, les Lions ont enfin pu percevoir leur prime pour leur participation à l'Afro-Basket. Mais tout d'abord, les représentants du quartet tunisien lauréat du prix Nobel de la paix 2015 sont reçus ce vendredi à l'Élysée à Paris par le président français François Hollande. La veille, il s'était entretenu avec le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, avec qui il a été question du renforcement de la coopération avec Tunis. La deuxième édition du Rebranding Africa Forum débute ce vendredi à Bruxelles, en Belgique. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Investir en Afrique, entreprendre en Afrique ». Un rendez-vous qui permet aux décideurs africains, mais aussi internationaux, de se rencontrer. Awa Barkala. Investir en Afrique, entreprendre en Afrique. C'est le thème de la seconde édition du Rebranding Africa Forum. Durant les 16, 17 et 18 octobre 2015, à Bruxelles, capitale belge, les spécialistes du secteur de l'investissement, de l'entrepreneuriat et de l'innovation se rencontreront. Les objectifs d'émergence sont fixés pour l'Afrique, mais les défis en matière de compétitivité restent majeurs. Depuis quelques années, l'Afrique a de manière exceptionnelle enregistré un bond qualitatif dans son processus de développement qui contraste radicalement avec cette image longtemps véhiculée d'un continent perdu. Il est vrai que les immenses potentialités du continent en ressources naturelles ont contribué à cette évolution positive. Mais il faut surtout chercher les raisons profondes de ce bond qualitatif dans l'enracinement progressif de la démocratie et donc de la stabilité politique, gage de tout développement. Les participants au forum auront l'occasion de débattre autour des secteurs clés de l'investissement en Afrique et de mesurer la place des innovations dans ces mêmes investissements. Enfin et surtout, il s'agira de cibler et d'échanger autour des enjeux et des opportunités pour l'entrepreneuriat. Des opportunités d'autant plus importantes que le continent aspire à plus de stabilité. La condition première pour faire l'intégration, c'est d'abord la paix. Je crois que ça a été dit par tout le monde. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, qui est le cœur de l'Union européenne. Quand on voit à travers combien de guerres l'Europe est partie, et aujourd'hui, la garantie de paix, la dividende de l'intégration européenne, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait une paix durable. Le Rebranding Forum Africa a lieu chaque année au mois d'octobre. La deuxième édition se tient les 16, 17 et 18 octobre 2015 à Bruxelles, en Belgique. Les organisateurs attendent près de 400 participants. Et sachez que cet événement est à suivre en direct sur Africa 24 ce samedi dès 7h GMT. La situation au Burundi inquiète de plus en plus la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Les pays membres de l'organisation craignent que la crise burundaise ne menace la stabilité de la sous-région. Ils appellent toutes les parties prenantes au dialogue. Lisa Siakizimana. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs tire la sonnette d'alarme sur la crise sociopolitique du Burundi. La CIRGL réagit par rapport à la situation sécuritaire préoccupante à Bujumbura, la capitale burundaise. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza en juillet 2015, des scènes de violence sont devenues récurrentes. Le ministre de la Sécurité publique a fait état de 130 assassinats au cours du troisième trimestre de l'année 2015. Nous exprimons notre vive inquiétude sur la situation sécuritaire au Burundi qui se détériore, de même que la multiplication des actes de violence et des pertes en vie humaine. Cela constitue une menace sérieuse pour le Burundi, mais aussi pour toute la région. Cette organisation sous-régionale craint en effet une propagation de la crise burundaise vers les autres pays limitrophes. Disons déjà que la crise burundaise affecte la région des Grands Lacs, dans la mesure où nous avons déjà plus de 200 000 réfugiés qui sont essentiellement au Rwanda, en Tanzanie et en RDC, mais également dans les pays comme l'Ouganda et le Kenya. Et deuxièmement, il faut dire aussi que
avec l'intensification de le pouvoir est isolé, le pouvoir est de plus en plus répressif, et cette répression peut engendrer une résistance, on va dire armée, et si cette résistance voit le jour, c'est sûr que les implications au niveau de la région des Grands Lacs seront beaucoup plus importantes. Il y aura plus de réfugiés, et puis on ne sait pas les positions des différents pays au sein de la région par rapport à ce nouveau contexte. La conférence internationale pour la région des Grands Lacs appelle à la reprise des négociations entre tous les acteurs. Depuis juillet 2015, le dialogue dirigé par le ministre ougandais Crispus Kionga reste bloqué. Le régime burundais envisage la reprise des négociations sans médiateur étranger, ce que dénoncent l'opposition et la société civile. Et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a réclamé ce jeudi une enquête sur la mort de 9 civils et de 2 policiers mardi au Burundi. Parmi les civils figure d'ailleurs un employé de l'Organisation internationale pour les migrations. Les 11 victimes ont été tuées lors d'échanges de tirs intenses dans plusieurs quartiers de Bujumbura. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari souhaite suspendre le programme d'amnistie dans la région pétrolifère du Delta. Ce fonds en vigueur depuis 5 ans visait jusque-là à indemniser les populations qui vivent sur ces territoires. Sur place, la tension commence à monter. Deogratias Podo et Delette Mirabel Bissou. Engagé dans une démarche de transparence et de rationalisation des ressources économiques de son pays, le président nigérien Muhammadu Buhari manifeste de plus en plus sa volonté de suspendre le programme d'amnistie dans la zone pétrolière du Delta. Les populations concernées sont inquiètes et depuis, la tension monte dans cette région encore contrôlée par les anciens combattants du mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger qui menace d'éventuelles représailles. À la fin de l'amnistie, il devrait également cesser de collecter notre pétrole ou nous reprendrons les armes. Nous ne pouvons plus cultiver ni pêcher. Et malgré tout l'argent que ces compagnies pétrolières gagnent ici, nous restons pauvres. Nous faisons notre toilette dans la rivière. C'est là aussi que nous recueillons notre eau. Nous n'avons pas d'eau potable et pourtant, nos terres permettent d'enrichir la nation. Selon les termes de l'accord conclu en 2009 et pour réparer un certain nombre de préjudices, le gouvernement nigérian s'était engagé à verser une allocation de près de 350 millions de dollars chaque année aux populations affectées. Aujourd'hui, 30 000 personnes sont encore dépendantes de cette allocation avec pour mission de sécuriser les pipelines qui font souvent l'objet d'attaques. C'est calme, il y a toujours un certain niveau de criminalité qui pourrait rapidement dégénérer, sans parler des enlèvements et de la piraterie en mer. Bien qu'étant autochtone, je ne me sens plus libre de voyager sur les ruisseaux, comme j'avais l'habitude de le faire il y a 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, je réfléchis par 2 fois avant d'effectuer de tels voyages. Selon les estimations, la région du Delta participerait à hauteur de 13% aux recettes de l'État nigérian. Mais ici, le développement peine à devenir réalité malgré les promesses des autorités et des compagnies pétrolières. Raison la plus souvent évoquée, la corruption. Les basketteuses camerounaises ont mis fin à leur mouvement de grève. Elles réclamaient depuis plusieurs jours le versement de leurs primes. Ce mardi, elles ont enfin pu percevoir leur dû. Jean-Célestin Diangué, Ismaël Bouraleb. Après une grève de plusieurs jours pour non-paiement des primes, les basketteuses camerounaises vice-championnes d'Afrique de la 24e édition de l'Afrobasket tenue à Yaoundé du 24 septembre au 3 octobre 2015 ont perçu depuis ce mardi 15 millions de francs CFA chacune. Une issue heureuse qui fait la joie des principales concernées mais aussi des observateurs. Les primes ont été accordées aux filles, donc les revendications des filles ont été honorées. Elles ont eu chacune ce qu'elles voulaient. À la date d'aujourd'hui, toutes les filles de l'équipe nationale de basket du Cameroun ont eu leur prime de 15 millions de francs chacune. Je pense que aujourd'hui, sur l'afro-basket qui a été fait au Cameroun, un fabuleux succès populaire, un fabuleux succès au niveau du sportif, parce que c'est la première fois que les filles terminent à ce niveau-là. Non, mais aujourd'hui, ce qu'on retient malheureusement, c'est l'histoire des primes. Au-delà de cet aspect qui est un aspect négatif, heureusement les choses sont rentrées dans l'autre. Mais il faut penser que les statuts ne sont pas tels qu'aujourd'hui au Cameroun, quand une équipe va faire une compétition, qu'on sache exactement ce que les joueurs auront comme prime. Je pense que les autorités devraient se pencher dessus, ou la tutelle devrait se pencher dessus pour savoir clairement, pendant une compétition,
ce qu'on aura, j'espère, on en rêve tous, mais on espère que ça va être fait. Les Lionnes ont observé plusieurs jours de grève, refusant de libérer les chambres de l'hôtel Montfébé où elles étaient logées. Il aura fallu une intervention des plus hautes autorités du Cameroun pour obtenir le paiement des primes. Il y a eu beaucoup de négociations, donc les personnes de la présidence sont intervenues, donc je ne citerai pas les noms, mais c'est une situation qui est quand même assez compliqué et bizarre. Bon, c'est normal, le chef d'État est intervenu, on est tous contents, c'est même très important, mais ça ne devrait pas être la règle. Partout, on sait ce qu'on donne aux athlètes pendant une compétition. On devrait le savoir. Donc ça va être ce qui va être fait, et on le souhaite de tout cœur que ça va être fait dans les jours qui viendront. Suite aux négociations avec les autorités, les joueuses se sont vues proposer dans un premier temps 5 millions, puis 10 millions de francs CFA. L'intervention du chef de l'État a permis de débloquer la situation. Les sélections camerounaises sont souvent confrontées à ce problème de versement de primes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.